Les fans de Meghan Markle et du prince Harry ont furieusement défendu le couple après des accusations selon lesquelles ils auraient ignoré les œuvres caritatives britanniques dans leur dernier plaidoyer international. Le duc et la duchesse de Sussex ont publié une déclaration à la suite de la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans, affirmant qu'il était resté sans voix. Ils ont également attiré l'attention sur la catastrophe humanitaire croissante en Haïti, à la suite d'un tremblement de terre meurtrier, ainsi que sur l'impact du changement climatique. Harry et Meghan ont énuméré 3 ressources en santé mentale pour les personnes touchées. Il s'agit de la National Alliance on Mental Illness, de la Loveland Foundation et du Project Healthy Minds. Cependant, le compte Twitter de Ger Royal a noté qu'aucune organisation caritative britannique n'était incluse. Ils ont déclaré, intéressant qu'il n'ait inclus aucune organisation caritative britannique ou internationale en matière de santé mentale. Les 3 organisations sont toutes basées aux États-Unis et disposent de nombreuses ressources qui ne sont disponibles que pour les résidences américaines. Les fans des Sussex ont riposté sur les réseaux sociaux, défendant le choix du couple. L'une d'eux a écrit, si c'est le cas, les royalistes et vous diriez qu'ils s'accrochent à la royauté. Vous vouliez qu'ils soient séparés de la RF, Royal Family, et maintenant? Invictus Games est une organisation caritative britannique et s'occupe également de la santé mentale. Encore une fois, pourquoi les Cambridge n'ont-ils pas publié de déclaration pour les organisations caritatives britanniques de santé mentale? Ce n'est pas de la politique. Un autre a ajouté, pourquoi le ferait-il? Ils ne sont pas autorisés à avoir quoi que ce soit à voir avec ces services. La duchesse de Cambridge, 39 ans, a conservé sa silhouette légère tout au long de son séjour sur la ligne de front royal malgré avoir eu 3 enfants avec le prince William. Cependant, alors que Kate Middleton a dit un jour qu'elle avait perdu le poids de son bébé en courant après ses enfants, un initié royal a révélé que la duchesse avait en fait une routine de remise en forme pour l'aider à rester en forme. S'adressant à Mail Online, la source a déclaré, Kate est une accro à l'exercice, Pippa et Kate prennent leur physique tonique très au sérieux. Le prince William dit qu'être parmi d'autres gars, pour se défouler, est un excellent moyen de se détendre loin de son emploi du temps chargé. S'exprimant sur le podcast Peter Crouch, le prince a admis que le football était devenu plus important pour lui et qu'il était capable de parler de ce sport avec les autres. Il a déclaré, depuis que je suis papa, le football est devenu bien plus important qu'avant, il a beaucoup changé, j'ai besoin d'être parmi d'autres gars et de me défouler. Crie un peu, n'abuse pas de l'arbitre parce que je suis le président de la FA et je ne peux pas faire ça mais dans ma tête je le suis. La princesse Anne sera une figure cruciale dans les plans du prince Charles pour la monarchie lorsqu'il deviendra roi, a déclaré un expert royal. Le prince de Galles, 72 ans, a exprimé sa volonté de réduire la monarchie à quelques membres sélectionnés et de réduire les coûts du cabinet. Les experts pensent que la princesse royale, qui a fêté dimanche son 71e anniversaire, sera au premier plan car elle est indispensable. L'expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré à express.co.uk qu'Anne était un exemplaire d'un royal senior. Le prince William a prédit que son fils aîné George pourrait équilibrer ses fonctions royales en marquant des buts pour les Clarets et les Blues à Villa Park. Le duc de Cambridge, 39 ans, a révélé son ambitieux rêve de football pour le prince George lors d'une apparition sur le podcast That Peter Crouch. Le futur roi avait discuté de tout ce qui était associé au beau jeu, y compris sa visite à Bloomfield Road pour regarder Blackpool FC sur un enterrement de vie de garçon.
Mais le prince William a déclaré à Crouch, un ancien attaquant de Liverpool, des Spurs et de l'Angleterre, que son fils serait capable d'équilibrer la grandeur du football avec les devoirs royaux. Lorsqu'on lui a demandé si l'enfant de 8 ans pouvait jouer pour Aston Villa en tant que royal, le duc de Cambridge a déclaré, certainement, je pense qu'il le pourrait.